je suis trop grosse après tous ces plats. Je vais me peser. Voyons. 30,6 kg. Ah, Kitty, tu veux aussi te peser? Vas-y. C'est 5,57 kg. Amusons-nous un peu. Voyons notre poids ensemble. Oh, c'est 36,17 kg. La balance est très intelligente. Comment allons calculer notre poids ensemble? Est-ce que je peux moi-même trouver la réponse en effectuant un calcul précis? Pour savoir la masse du chat et de la fille ensemble, j'effectue l'addition de deux décimaux. Voyons comment. Voici la masse du chat qui est égale à 5,57 kg et celle de la fille égale à 30,6 kg. Tout d'abord, il faut poser correctement les deux décimaux en alignant la virgule, c'est-à-dire je mets la deuxième virgule sous la première virgule, le chiffre des unités de l'un sous le chiffre des unités de l'autre, le chiffre des dixièmes de l'un sous le chiffre des dixièmes de l'autre. Ensuite, j'écris les zéros nécessaires dans la partie décimale. Comme dans notre exemple, dans 30,6, il n'y a pas un chiffre des centièmes. Pour cela, j'écris en 0 pour effectuer mon calcul. Je commence par 0 plus 7 qui est égal à 7, 6 plus 5 qui est égal à 11, alors j'écris 1 et je retiens 1. Tout à fait comme dans les additions de deux entiers. Je complète par 1 plus 0 plus 5 qui est égal à 6 et j'abaisse le 3. Mais il ne faut pas oublier de mettre la virgule. Alors, j'obtiens comme réponse 36,17 kg, qui est la masse de la fille et du chat ensemble. Enfin, grâce à cette méthode, je peux additionner deux décimaux. Après avoir effectué l'addition de deux décimaux, je vais faire une petite recherche afin de trouver d'autres opérations des décimaux. Ah, la soustraction des décimaux est applicable. Apprenons alors cette technique. Pour soustraire deux décimaux, je pose et j'effectue. Je pose alors les deux nombres en alignant la virgule. Puis j'écris le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines, le chiffre des unités sous le chiffre des unités, de même pour les chiffres des dixièmes et les centièmes. J'écris des zéros à la place des chiffres qui manquent. Comme par exemple ici, je mets un 0 comme chiffre des millièmes. Et j'effectue. 0 moins 2 ne marche pas car 2 est plus grand que 0. Je prends alors 1 de 1, j'obtiens 10. 10 moins 2 égale à 8. 1 devient 0. 0 moins 5 ne marche pas car 5 est plus grand que 0. Je prends alors 1 de 7. J'obtiens 10. 10 moins 5 égale à 5. 6 moins 6 égale à 0. J'abaisse la virgule. 8 moins 6 égale à 2. 6 moins 4 égale à 2. Ainsi, 68,71 moins 46,652 égale à 22,058. À votre avis, est-ce qu'on peut faire l'addition de plusieurs décimaux? Forcément oui. Pour faciliter l'addition de plusieurs nombres décimaux, on pourrait les grouper 2 à 2 à l'aide des parenthèses. Voici un exemple. 2,51 plus 3,16 plus 5,27. Je groupe alors 2,51 plus 3,16 à l'aide des parenthèses.
Ou bien, je peux grouper 3,16 plus 5,27 aussi à l'aide des parenthèses. Dans les deux cas, j'obtiens la même réponse. Commençons par le premier cas. Je commence toujours par tout ce qui est entre parenthèses. Alors, je pose et j'effectue 2,51 plus 3,16. 1 plus 6 égale à 7. 5 plus 1 égale à 6. J'abaisse la virgule. 2 plus 3 égale à 5. Alors, j'obtiens comme réponse 5,67. Je remplace tout ce qui est entre parenthèses par 5,67 et je complète mon calcul. Je pose alors 5,67 plus 5,27. Alors 7 plus 7 égale à 14. 4 et je retiens 1. 1 plus 6 égale à 7. 7 plus 2 égale à 9. J'abaisse la virgule et je complète mon calcul. 5 plus 5 égale à 10. Alors j'obtiens comme réponse finale 10,94. Allez, essayez devant vous le deuxième cas. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver la même réponse.